sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, je vous adresse ces quelques mots à l'occasion de ces dernières manifestations, à l'occasion aussi de la sortie de ce pseudo-film fait par trois individus inconnus qui ne sont même pas connus dans le monde artistique et qui ont fait ce film avec l'intention bien sûr de provoquer les musulmans, et ils savent bien que les musulmans réagissent aux émotions et ils ne réfléchissent pas beaucoup, bien que la majorité bien sûr est calme et douce. Et donc je vous dis tout simplement que ce film, ce n'est même pas un film, il ne mérite même pas d'être regardé, tellement obscène. Il n'y a aucune portée artistique, aucun fond au niveau du scénario. Même les acteurs, ils étaient apparemment trompés, donc ils ne savaient même pas qu'ils allaient insulter 1,5 milliard de musulmans. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui ont manifesté, ceux qui ont brûlé, ceux qui ont tué, commis des meurtres et cassé, ils ont répondu parfaitement à leur objectif, parce que l'objectif c'est de provoquer la foule, sachant que en islam, même le Coran explicitement nous dit fa'tadu alayhim bimithli ma i'tadaw alaykum, ripostez à leur attaque de la même manière que eux, c'est-à-dire qu'ils ont fait un film. La meilleure manière c'est de faire film également, un film, ou 2 ou 3 ou 10. Ils sont où les riches musulmans, les richissimes, ils sont où? Ils ont insulté. Nous répondons comme nous le recommande le Coran, on dit paix sur vous. Nous répondons pas aux insultes par les insultes, nous répondons au mal par le bien. Parce que là c'est une question théorique, c'est un film. Nous savons bien qu'en Occident, il n'y a pas de limite au droit de l'expression, que nous considérons, nous, musulmans, comme étant une erreur grave, parce que là où commencent les droits des autres, c'est là où se limitent mes droits. Donc, il y a même le droit d'expression, on des limites quand même, parce que l'homme est social initialement, naturellement, donc il doit respecter ses semblables, il doit respecter ses voisins. Et surtout lorsqu'on insulte gratuitement comme ça un prophète qui est respecté, qui représente le message de plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Et ce prophète n'a pas ramené seulement une religion neutre, il a ramené toute une civilisation, et que l'Occident lui-même reconnaît aujourd'hui ses bienfaits sur sa vie, dans tous les détails de sa vie. C'est pour cela, moi je dis à mes co-religionnaires musulmans partout dans le monde, et surtout en Occident, ne sortez même pas dans des manifs, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que dans les manifestations, il y a toujours des gens violents, des gens qui sont mal intentionnés, qui vont casser, qui vont provoquer la police. Ne perdez pas votre temps. Au lieu de faire ça, allez faire des conférences, écrivez des textes, des articles, vous avez des journaux, vous pouvez vous exprimer sur Internet également. Pourquoi vous répondez à la parole par des actes violents? Surtout ce qui s'est passé en Libye, on a tué un consul ou un ambassadeur, de toute façon un officiel. La religion islamique n'accepte pas ça, c'est de la violence gratuite également, même si on est provoqué. Même dans l'islam, moi je me rappelle, j'ai enseigné à mes étudiants, lorsqu'on était à l'IIT, l'Institut international de la pensée islamique, que tous les savants musulmans sont unanimes pour dire que si tu es agressé par un intrus qui rentre chez toi, eh bien, tu dois riposter avec la même arme. S'il utilise ses mains, tu utilises tes mains. S'il utilise un bâton, tu utilises un bâton pour le repousser. Mais tu n'as nullement le droit, si lui, il utilise ses mains, d'utiliser une arme. Si lui, il utilise un bâton, tu utilises une arme à feu. Là, ce n'est pas de la légitime défense. Ça, c'est vraiment un acte violent, c'est de la violence. Et c'est pour cela que je vous ai dit, ce n'est pas du tout recommandé ce que nos frères sont en train de faire un peu partout dans le monde, casser, brûler, insulter, faire de la violence.
Tout ça, c'est pas de notre religion. Quand on nous insulte, eh bien, répondez comme le dit le Coran, dites Salamun alaykum la nabtaghi al-jahili. Et je pense que c'est ça la meilleure façon de répondre à ces gens-là. Et ainsi, on ne va pas leur faire de la publicité gratuite. Merci de votre attention. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.